Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko de la collection Festival Glow. Voilà, donc la collection été 2022 est arrivée depuis le 13, vendredi 13 mai. Et comment vous dire que rien que le packaging, l'ambiance, le style, on est sur un style Coachella, vraiment le festival et tout américain. Donc non, j'adore, franchement j'adore ce... Je vous dis franchement, moi les collections été et les collections de Noël chez Kiko, ce sont mes préférées. Voilà, il n'y a pas à chipoter. Je vous montre les produits que j'ai achetés. En même temps que je vous parle, je vous mettrai ici pour les produits que j'ai utilisés sur mon visage et mes yeux. Il y a juste un produit pour les yeux. Je vous montrerai. Alors, ce que je porte en fard à paupières, ce n'est pas du Kiko. Voilà. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, bah, c'est parti. Et ben, je vais commencer par le premier produit. Voilà, c'est le fond de teint poudre compacte. En général, je suis associée à ce genre de produit quand même, on est d'accord. Donc fond de teint poudre compacte de chez Kiko, comme d'habitude, ces fonds de teint, ce sont des pures tueries. Tous ceux qui sortent l'été, c'est une pure tuerie. Il y a eu un couac sur une collection qui est sortie là, début 2022. Rien à voir avec ces textures de l'été. Hein. Faut vraiment prendre que les versions des collections été. Oh, je suis trop fan. Donc j'ai pris une teinte complètement différente de celle que je prends d'habitude. D'habitude je prends la teinte numéro 2, la teinte numéro 3. Et là j'ai pris la teinte numéro 4. C'est la teinte Warm Rose. Je crois qu'ils ont rajouté des teintes par rapport à d'habitude. Parce que je me souvenais pas qu'il y avait cette teinte. Regardez-moi ces packaging. C'est de toute beauté, franchement c'est magnifique. Donc j'ai pris cette teinte-ci qui, ma foi, est pas trop claire. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est que elle avait un sous-ton un peu plus rosé. Moi c'est vraiment un genre de teinte qui me correspond le plus, parce que j'ai un sous-ton de peau plutôt neutre rosé. Et là, quand j'ai vu ça et que j'ai swatché la teinte 2, 3 et 4, et ben en fait je trouvais qu'elle était pas si foncée que ça, et qu'en fait elle était un peu équivalente entre la 2 et la 3. Donc je me suis dit bah tiens, en version rosée ça me convient un peu plus. Je vais vous montrer ceux de l'année dernière en teinte 2 et 3, comme ça vous allez voir la différence. Donc aujourd'hui j'ai mis la teinte numéro 2 de la collection encore d'avant, de 2020, parce que je suis en train de la terminer. Mais là je vais vous montrer, vous voyez l'année dernière c'était Dolce Diva, donc voilà, j'en ai pas mal hein. Mais en fait je me suis dit non, je vais pas prendre de fond de teint et tout. Et quand j'ai vu que la teinte 4 était pas mal, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc ça c'est la teinte numéro 2 porcelaine. Vous voyez, alors attendez, je vais essayer de tout vous montrer d'un coup, voir si j'y arrive. Ça c'était l'année dernière. Donc là on a la teinte 2 porcelaine, là on a la teinte 3 light beige. Donc elles ont un SPF en général, donc il n'y a pas beaucoup de différence hein, comme vous pouvez voir. Et je vais vous montrer par rapport à la porcelaine la teinte numéro 4 qui s'appelle Warm Rose, pareil avec un SPF. Et vous voyez, on voit bien qu'il est rosé contrairement à celui-ci qui est vraiment beige. C'est marrant. Donc voilà, je pense que la teinte numéro 4 elle ira bien hein. Et entre la 3 et ici donc la 4. Voilà. Donc voilà les différentes teintes. Donc je pense que la Warm Rose, elle me conviendra parfaitement. Ça, ouais, je pense que ça ira bien, ça changera un petit peu. Donc voilà. Donc ça c'était pour le fond de teint poudre compacte qui est à 16,99 € comme d'habitude. Après j'attends les soldes, et enfin les grosses promos, et je me prends du backup. Voilà comment je fonctionne. Là, c'est vrai qu'en général, je prends en premier les produits qui j'ai envie de tester en premier, qui me tentent bien et tout. Et après, soit je prends des teintes complémentaires parce que les blushs me plaisaient un peu plus, ou
ou bronzer, ou fond de teint, enfin voilà, ou rouge à lèvres, ou crayon, en général je fonctionne comme ça. Ensuite, deuxième produit que j'ai pris, c'est celui que je porte sur les joues aujourd'hui. C'est le blush, donc le 3D blush. Donc j'ai pris la teinte 03 Universal Mauve. Je vais vous montrer l'application de ce blush. Je vais vous le mettre... je vais déjà vous montrer le blush. Voilà, de toute façon normalement je vous le montre dans la vidéo. Mais voilà, pendant que je parle, je vais vous montrer l'application. J'ai choisi cette teinte parce que déjà ils sont tous lumineux. Donc on est sur des blushs lumineux. Il n'y a pas de blush mat ou légèrement satiné. On est vraiment sur du blush quand même assez lumineux. Et moi j'ai un peu du mal avec les blushs quand c'est trop lumineux. Mais là en fait j'ai choisi cette teinte-ci parce que c'était celle qui était lumineuse. Mais tout à fait portable. Je trouve que sur moi voilà ça va. C'est super joli. Après je vais vous faire un swatch dès que vous aurez vu toute l'application de ce très joli blush. Le packaging c'est le même que le fond de teint. Et vous voyez il est quand même assez lumineux. Je vais vous spoiler le reste des produits mais c'est pas grave. Vous voyez il est assez lumineux. Et je vous dis franchement j'ai hésité avec la teinte numéro 2 qui était dans les teintes corail doré, mais trop lumineux, limite on était à la limite de l'highlighter. J'ai hésité, la teinte me plaisait beaucoup mais je me sens pas de mettre un blush aussi lumineux. Là je trouve que ça va, j'ai pas mis d'highlighter, j'ai mis que le blush, ça va. Ça reste correct, la teinte en plus est trop belle. Donc ouais. Non ce n'est pas une tache, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir un trait là sur la joue mais bon. Donc voilà pour le blush, lui il était à 16,99 € également. Ensuite j'ai pris un crayon pour les yeux. Donc le packaging, on est sur le même packaging hein, pareil. J'ai pris la teinte 01, il n'y a que 3 teintes dans les crayons. Donc j'ai pris cette teinte-ci qui est la teinte 1 qui est verte. Donc c'est celle qui est la teinte qui est ici. Voilà, donc c'est la teinte qui est verte que j'ai mis en muqueuse aujourd'hui. Donc je vais vous montrer l'application. Donc je l'ai mis en muqueuse. L'application est pas exceptionnelle. Mais écoutez, vu que j'avais mis un fard en ras de cils que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est vrai que là j'avoue que c'est pas mal hein. Après je sais pas si ça va tenir super longtemps. Mais c'est pas super méga opaque. Mais la teinte me plaisait beaucoup parce qu'après c'était une teinte marron un peu métallisée pareil. Ou noire. Donc voilà, j'ai préféré prendre le vert parce que je trouvais la teinte très jolie. Et le dernier produit c'est un rouge à lèvres. J'ai pris, alors il y a les versions mat et les versions crémeux dans ce genre de rouge à lèvres. Donc j'ai tout swatché. Et je vous dis franchement c'est cette teinte magnifique dans les versions No Transfer Lipstick. Et moi No Transfer ça m'a trop parlé dans les versions comme ça en raisin. Regardez-moi ce packaging, c'est juste magnifique. Et regardez-moi, alors normalement je vous ai montré d'un peu plus près le raisin mais c'est magnifique, c'est sublime. Franchement c'est sublime. Et je vais vous montrer également hop, le rouge à lèvres. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer l'application. Donc on est sur un packaging comme ça un peu doré. Doré mais doré un peu gris. Et doré argenté en fait. Il tire un peu vers l'argent. Et le rouge à lèvres je trouve l'application très facile. Ça glisse sur les lèvres. C'est le genre de mat que j'aime bien en raisin. Et franchement j'ai craqué sur la couleur, je trouve trop beau. Et on va faire le test. On va voir si c'est vraiment sans transfert. Parce que moi en général je mets des rouges à lèvres un peu crémeux. Et bon, ça va sur la tasse à café, enfin tout, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Forcément comme d'habitude hein. Donc on va faire le test pour voir si c'est vraiment sans transfert hein. Je confirme. Ah mais trop bien. Bon, bah écoutez, ça me convient. Ça me convient parfaitement.
Donc le rouge à lèvres, ah oui je vous ai pas dit le crayon, 8,99 € et le rouge à lèvres 9,99 €. Voilà, donc ce sont les 4 produits que j'ai pris, j'ai rien pris d'autre. Parce que je veux absolument voir avant ce que ça valait. Voilà, je suis du genre à, voilà, maintenant j'achète pas avec impulsion en me disant je vais prendre 10 couleurs du même truc. Des choses oui, mais pas pour tout. Donc un blush ça me suffit largement pour tester, pour voir ce que ça vaut. Et après voilà, je pense que je prendrai la teinte 1 du blush parce que j'aime beaucoup. Ce blush est très joli, franchement, même lumineux comme ça. Je m'y habitue quand même plutôt pas mal. Ouais, par contre la teinte 2 je vais pas y arriver, non. Fond de teint, bon bah ça c'est sûr. Et crayon, bon bah le crayon j'ai la teinte que je voulais. Rouge à lèvres, et bah j'aime beaucoup la teinte que j'ai pris. Donc voilà, de toute façon je vais vous donner mon avis sur tous les produits parce que j'ai tout testé en magasin, j'ai tout essayé, j'ai tout swatché, j'ai senti. Je peux vous donner mon avis sur les produits. Donc on va passer à la partie revue avec ici le site et je vais vous passer chaque produit en revue justement et vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Donc let's go. Donc on est sur le thème Festival Glow, on est vraiment révéler l'or qui est en vous. Donc on voit bien hein, le style californien version Coachella comme d'habitude. Donc voilà les produits, franchement je suis trop fan. C'est parti, produit numéro 1, donc le blush. Ce blush là magnifique qui est vraiment sublime. La teinte 1 était également très belle, les packagings sont magnifiques. Je vous dis franchement, je me tâte à prendre cette teinte Rosy Sand, elle est trop belle. Après donc l'Universal Mauve, c'est celui que j'ai. Et après il y avait le Golden Peach, mais lui il était ultra méga lumineux. C'est magnifique hein, mais trop lumineux à mon goût. Donc ultra sensoriel au fini lumineux. Donc raviver le teint en donnant un effet bonne mine. Texture surprenante qui s'estompe facilement. Oui, franchement ça s'estompe super facilement. Ça s'est parfaitement fondu à la peau. Et pigments et perles réfléchissants qui contient crée un résultat naturel et lumineux. Miroir intégré. Donc voilà, franchement ce blush est très joli et il n'a pas d'odeur. Donc étonnamment hein. Ensuite il y a les palettes de fard à paupières de 4 fards. Donc ça ressemble énormément aux palettes de chez Charlotte Tilbury, les quads. Alors personnellement je n'ai pas pris de palette. J'ai hésité, je vous dis franchement, avec celle-ci. Et oui, étonnamment. Parce que le fard qui est marbré était d'une beauté exceptionnelle. Ça se fondait sous le doigt, c'était magnifique. Ça s'étirait à l'infini, c'était très beau. Mais j'ai trouvé que après les autres teintes étaient plus classiques. Donc pour un fard, prendre là une palette à 15 €, je voyais pas l'intérêt. Donc voilà. Et il y avait la deuxième teinte, le Green Country. Et le vert aussi était magnifique. Je vous dis franchement, j'ai hésité. Hein. Mais je me suis dit non, tu as beaucoup de palettes, tu ne vas pas les utiliser. Donc j'ai pas pris. Mais voilà, 4 ombres à paupières finies mat et métallisées. 2 ombres à paupières mat, une ombre à paupières au fini métallisée et une ombre à paupières au fini marbré. Je viens de bugger. Voilà, maquillage naturel scintillant. Formule avec des pigments de couleur, des perles réfléchissantes, texture crémeuse. Franchement, je pense que ça avait l'air d'être super de bonne qualité. Mais voilà, moi je me suis résignée, j'ai fait non. Non, non, ne prends pas les palettes, tu ne les mettras pas ou très peu. Donc j'ai abandonné l'affaire. Ensuite, il y a les Baked Bronzer, donc les bronzers version cuite. Donc il y a 3 teintes différentes et 2 finis différents. Donc on a la version cuite comme ça avec le packaging, le même que celui-ci mais beaucoup plus gros.
parce que là on en a énormément en quantité. Donc il y a le Honey Dream, donc attention, c'est lumineux, il y a des toutes petites particules de paillettes dorées dedans. Donc voilà, moi j'ai pas pris parce que je suis pas fan de bronzer trop lumineux. Ensuite il y avait la teinte Burnt Sienna, j'ai déjà une teinte comme ça, donc voilà, j'ai pas pris non plus, la teinte était très jolie hein. Et pour finir il y avait cette teinte Cocoa Land hyper intense. Je pense qu'elle ravira les peaux les plus foncées. Alors c'était une teinte un peu plus mate, si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle était mate celle-ci, ou légèrement satinée. Je vais aller voir dans la description. Poudre bronzante au toucher soyeux, réchauffé, sculpté, texture ultra fine, 2 variantes, une marbrure irisée et l'une unie avec un motif en relief. Ouais, non, mais je pense que les deux sont légèrement... la dernière est quand même satinée, si ma mémoire est bonne. Enrichi en huile de jojoba, propriété émolliente et acide hyaluronique, facile à estomper. Facile à appliquer, donner effet bronzé sculpté, notes fraîches de fleurs de citronnier, ça sentait très bon. Et voilà, non franchement les bronzers étaient très jolis. Donc et on a je sais plus combien de grammes, mais une quantité, un truc de fou. 20 grammes. On a 20 grammes de produit là-dedans, c'est énorme. Sachant que le blush il a 6 grammes et le fond de teint poudre compacte 9 grammes. 20 grammes de bronzer. T'en as pour la nuit des temps. Ensuite, il y a le Festival Baked Highlighter. Donc highlighter. Donc là, le packaging, il n'est pas bleu, mais il est doré. Donc il y avait deux teintes. Il n'y en avait qu'une qui était dispo. C'était celle-ci, la teinte Golden Sand, qui était très jolie d'ailleurs. Hein, mais bon, voilà, les highlighters, j'en ai une cagade. J'en ai énormément. Il y avait le Coral B normalement. Mais bon, dans tous les cas, je n'aurais pas pris d'highlighter. Non. Alors, highlighter, donc cuit, voilà, c'est le même genre que les bronzers, pointe de lumière naturelle, riche en pigments, enrichi en hyaluronate de sodium, propriété nourrissante, modulable, parfumé aux notes de musc, c'est vrai que ça sentait bon aussi. Et franchement l'highlighter aussi, en tout cas celui qui était dispo était également très joli. J'aurais voulu voir le deuxième mais je le verrai je pense à l'occasion quand je retournerai chez Kiko. Ensuite il y avait un baume à lèvres avec un SPF de 50. Ça c'est très bien. Moi j'ai toujours mes baumes à lèvres de chez Hawaiian Tropic dans mon étui à lunettes de soleil. J'ai toujours un baume à lèvres avec un SPF parce que c'est important l'été, parce que sinon moi je me fais des petites taches brunes au-dessus des lèvres et voilà, les lèvres sont très fragiles l'été avec le soleil et tout. Protégez bien également vos lèvres. Donc c'est un baume transparent, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Le packaging c'est exactement le même que le rouge à lèvres en raisin que je vous ai montré. La teinte est un peu bizarre quand on regarde comme ça sur le raisin, mais ça reste un baume tout à fait classique. Donc baume nourrissant avec un SPF de 50 qui nourrit, chouchoute, pour protège les lèvres des rayons UVA, UVB. Texture émolliente, lumineuse à effet miroir qui glisse sur les lèvres. Formule enrichie en huile d'açaï, propriété émolliente à la vanille. Ça sentait très bon aussi. Voilà, donc voilà, la teinte est un peu spéciale du baume, mais après on s'en fout, c'est transparent. Et tant qu'il y a un SPF, c'est quand même important. Ensuite, il y avait un pinceau double. Comme d'habitude, ils font toujours des pinceaux doubles de visage. Voilà, après, c'est un pinceau. Rien d'exceptionnel. Moi, je suis pas fan de ce genre de pinceau, donc on va passer rapidement puisqu'il n'y a rien de particulier à raconter. Qu'est-ce qu'ils disent pour les poudres et pour la crème? 2 en 1, texture liquide et crème avec l'embout plat et bronzante, l'enlumineur avec l'autre embout un peu plus gros. Donc voilà. Et voilà, ni plus ni moins, du tout. Ensuite il y avait un fond de teint liquide, bien entendu, toujours avec une bonne tenue de 10 heures et avec un SPF de 30. Donc fond de teint, il y a quand même 6 teintes. On part du très clair au moyen, ouais, alors on peut pas avoir la peau trop foncée parce que toujours pas, voilà, donc ça viendra peut-être un jour, hein.
Donc fond de teint avec un SPF de 30, texture, un teint homogène, camoufler les imperfections en un seul geste, texture douce et fini légèrement satiné, durée jusqu'à 10 heures, enrichi en hyaluronate de sodium, ça fond à la peau et voilà, après c'est un flacon pompe. Bon bah moi je mets pas de fond de teint liquide mais voilà, en général les fonds de teint chez Kiko ils sont quand même d'excellente qualité. Ensuite highlighter liquide en tube comme ça qui rappelle carrément l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'est un peu comme la palette highlighter comme ça. Les highlighters sont très beaux, j'ai swatché les deux et les teintes étaient très belles. On est sur un classique doré et il y avait la teinte bronze que je trouvais magnifique également. Donc enlumineur liquide pour donner un éclat irrésistible au visage et au contour des yeux. Au contour des yeux, bizarre ça. Highlighter uniquement. Texture fluide et légère. Formule enrichie en extrait de lavande vrai. Sublime la peau, fini métallisé. Radieux modulable en intensité, éclat et mesure. Note d'agrumes et de fleurs. Applicateur éponge pratique. Permet de contrôler le débit du produit. Facile à appliquer, à estomper. Où que vous soyez. Franchement, ouais, les highlighters étaient très très beaux. J'ai trouvé les highlighters vraiment ensuite sympa. On a un fixateur de maquillage avec des petites particules dorées à l'intérieur. Ça faisait des toutes petites paillettes, alors c'était très fin. Mais avec les lumières du magasin, on voyait quand même, parce que j'ai pchité sur ma main et on voyait quand même qu'il y avait des petites particules qui brillaient. Alors ça tombe au fond, il faut bien le secouer pour avoir l'effet comme sur la photo. Et le fixateur avait l'air d'être très bien, il sentait bon. Voilà, spray fixateur hydratant pour le visage. Fixer le maquillage sans altérer, hydrater la peau et donner au visage un effet lumière sophistiquée. Texture séduisante infusée de particules nacrées. Formule à base d'eau enrichie en extrait de lavande vrai. Sensation de fraîcheur immédiate. Note de lavande. C'est vrai que ça sentait bon. Voilà, la lavande ça me dérange pas. C'était pas trop fort. Donc voilà. Je préfère la lavande à la rose, vous voyez, à choisir. Et non, franchement, le spray avait l'air d'être sympa. Et on a quand même 45 ml, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, le crayon que je vous ai montré, ce fameux crayon. Donc vous voyez, il y a 3 teintes. Donc gloss à lèvres nourrissant infusé de paillettes dorées. Non, pas du tout. C'est un crayon. Au secours. Je dirais qu'ils sont trompés hein, sur le site. Donc j'ai pris cette teinte Green Sea qui est magnifique, hein, franchement. Très jolie couleur. Donc il y avait le Brown Field qui est un marron un peu métallisé comme je vous ai dit. Et la teinte Black Sugar qui est un noir. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ils disent que c'est un crayon eyeliner et caja longue tenue jusqu'à 10 heures. Bah, je vous dirai hein, si ça a bien tenu ou pas. Qui donne de la profondeur au regard et qui souligne la forme des yeux avec des traits et des nuances impeccables. Texture crémeuse au fini métallisé qui tient jusqu'à 10 heures. Facile à estomper grâce à l'applicateur que je n'utilise jamais, je vous avoue. Et couleur intense, voilà, utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œil. Et c'est vrai que ce crayon vert est quand même joli. Il a quand même fonctionné en muqueuse, il n'y a aucun problème, hein, mais voilà, très joli. Ensuite, on a le fameux rouge à lèvres lumineux et hydratant à l'acide hyaluronique. Regardez-moi ce raisin. Regardez-moi ce raisin. On dirait un bijou. Il est trop beau. Donc on est sur 3 teintes crémeuses. Voilà. J'ai hésité à prendre celui-ci. Mais hop là. J'ai l'impression qu'il était hyper foncé. Et en fait, pas du tout. Mais voilà. Il y a cette teinte-ci aussi qui est très jolie. Le marronné était un peu trop marronné à mon goût, donc j'ai pas pris. Rouge à lèvres au fini lumineux pour hydrater, sublimer les lèvres avec des nuances de couleurs intenses et brillantes. Texture crémeuse, hydratante, ultra pigmentée. En acide hyaluronique, note de fleurs d'oranger. Et voilà, donc franchement, je me tâte quand même à prendre cette couleur. Je pense que bien bronzé, ça peut être pas mal. Bon, je verrai, on verra. Ensuite, il y avait des fards à paupières, alors métallisés en poudre libre, mais en version comme un packaging de gloss. Alors, en tout cas, cette teinte Green Spirit était magnifique, mais voilà, je trouve que c'est un peu compliqué à utiliser ce genre de packaging
je sais pas, c'est trop bizarre. ça m'a perturbée, voilà. Donc ombre à paupières métallisée en poudre libre. En fait, quand j'ai ouvert, ça en avait foutu un peu de partout. Alors, je pense que c'est ça qui m'a un peu gênée. Mais je crois que j'avais déjà vu ce type de packaging dans une ancienne collection. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas pris. Ouais. Mais ça s'explique comme ça. Donc texture, fini brillant, contient une forte concentration de perles, rendu exceptionnel dès le premier passage, formule soyeuse, légère sur les paupières et sensorielle, facile à estomper, couvrance modulable. Non, franchement les teintes elles sont jolies, le vert est très joli, enfin voilà, bon, je vous avoue que le packaging, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Ensuite, il y avait les vernis à ongles. Donc, il y a 4 teintes. Les vernis à ongles en général de chez Kiko, des collections d'édition limitée sont très bien. Les teintes sont toutes très belles. Voilà, je trouvais que c'était très sympa. Les prix sont corrects. Donc, ce sont des vernis à ongles classiques, fini brillant, formule avec haute concentration de pigments. Voilà, après, c'est des vernis quoi. Hein. Donc moi je mets de moins en moins de vernis ongles classiques. Là j'ai laissé les ongles un petit peu avec des soins et tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vernis semi-permanent. Mais maintenant ça va être du semi-permanent. Hein, je vous le dis très clairement. Semi-permanent à partir de maintenant, sauf sur les pieds. Les pieds ça me va très bien en normal. Mais voilà, j'ai plein de vernis. Mais c'est vrai que les teintes étaient très jolies. Ensuite, rouge à lèvres No Transfer Matte Lipstick. Donc c'est celui que j'ai là, que je vous ai montré, que moi j'ai en teinte 03. Il y avait plein de teintes, les teintes sont toutes aussi belles les unes que les autres. Hein. Donc moi c'est le Love Mauve, hein, comme d'habitude. Vous avez du rose un peu plus intense, vous avez du prune, du rouge, du burgundy. Enfin voilà, il y a plein de couleurs très jolies. Il y a vraiment l'embarras du choix. Franchement, j'ai rien à dire. Donc rouge à lèvres mat sans transfert pour habiller les lèvres d'une couleur intense en un seul passage, texture crémeuse qui adhère parfaitement aux lèvres, formule sans transfert enrichie en huile de noyau de cerise aux propriétés émollientes, parfum de violette. Alors oui, je crois que j'avais senti celui-ci. Ouais, ça sent les fleurs mais c'est léger. Donc quand c'est léger, moi ça me convient parfaitement. Voilà, franchement le raisin est très beau. Donc voilà, rien de plus, rien de moins, il n'y a rien de particulier à dire. Bah écoutez, là pour l'instant ça tient, combien de temps ça va tenir, j'en sais rien. Mais moi les rouges à lèvres, même si ça tient pas super bien, c'est pas grave. Alors par contre l'effet mat, je sens qu'on est quand même sur un effet mat, ça tiraille un petit peu les lèvres, hein, c'est pas super méga confortable. Mais après, moi en général je mets toujours un baume à lèvres. Ça finit toujours avec un baume à lèvres au bout du compte. Alors il y avait un produit qui s'appelle le Fluide Perfecteur Lumineux pour le visage avec un SPF de 50. Alors il n'y a qu'une seule teinte. Mais je vais lire un peu la description parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Pour sublimer la peau avec un effet perfecteur pour protéger des rayons du soleil. Alors oui, alors d'accord, ça sert comme ça sert de base pour le visage, parce que je l'ai vu ce fluide, mais je vous avoue que je savais pas trop. Et comme il y a un indice de protection, ça peut être pas mal en fait. Donc ouais, teint frais éclatant. Bon, le seul truc pour moi c'est que dès que c'est lumineux, je suis pas fan, mais écoutez, ça avait l'air d'être intéressant. Anti-imperfection en plus, donc pourquoi pas, 28 ml, c'est correct. Ensuite, le fameux fond de teint matifiant en poudre qui s'utilise aussi bien wet or dry. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Non, sec, faut pas mouiller. Hein. Avec un SPF de 50, donc c'est bien ce qui me semblait. Ils ont rajouté 2 teintes. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, alors, Ivory, ça a toujours été light neutral, c'est celui que j'avais montré. Beige neutral, c'est la teinte qu'ils avaient mis. Warm rose, c'est la teinte, j'en suis sûre, c'est une teinte qui n'existait pas. Après, il y a quoi? Almond, caramel et cocoa. Ça, c'est une teinte qui n'existait pas. En tout cas, dans les souvenirs, ça n'existait pas. Et cette teinte,
elle ferait un bon bronzer pour les carnations quand même plus foncées que moi, hein, parce que c'est quand même assez intense. J'ai swatché, ça faisait vraiment vraiment cacao quoi, vraiment hyper intense. Donc je pense que les personnes qui ont la peau noire, alors peut-être pas trop foncée, mais enfin voilà, allez swatcher en magasin. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur maintenant dans le fond de teint poudre compacte. Et ça c'est une bonne chose, parce que je me disais bien qu'il y a des teintes qui me parlaient pas. Warm rose, ça me parlait pas. Donc en fait ils ont rajouté beige neutral. Et là ils ont rajouté deux teintes, le cocoa et le warm rose. C'est pour ça que j'ai pris cette teinte. Voilà, donc je suis ravie. Fond de teint matifiant en poudre, donc wet and dry, SPF de 50. Uniformiser et perfectionner le teint pour un résultat sans zone brillante tout en protégeant la peau. Texture compacte et agréable, résiste à l'eau et à la transpiration. Ça c'est cool, je suis toujours ravie de ces fonds de teint. Donnant instantanément à la peau un fini mat, formule enrichie en extrait de lavande, permet une double utilisation à sec ou humide et facile à estomper pour une couvrance moyenne à élevée modulable. Convient aux peaux normales à mixtes, parfumées aux notes de concombre. Miroir, bon bah pratique, gna 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 gna. Et ouais, ça c'est cool. Franchement qu'ils aient mis cette teinte un peu rosée et une teinte cacao, cacao, c'est génial. Ensuite, on a un gloss nourrissant infusé de paillettes dorées. Donc on a un très joli gloss, ma foi, et des toutes petites paillettes dorées. J'ai swatché sur les mains, mais je trouvais pas qu'on voyait beaucoup les petites paillettes dorées, donc j'ai pas pris. Texture nourrissante qui fond sur les lèvres, enrichi en extrait de bleuet, applicateur à bout floqué, pratique, idéal pour les retouches, parfumé aux notes de lavande. Franchement, j'ai trouvé le gloss sympa, mais bon, je trouvais pas qu'on voyait beaucoup les petites paillettes. Il y a 5,8 ml, ce qui est correct. Il est fabriqué en France. Ensuite, fluide nourrissant pour le corps au fini radieux. Produit que j'ai bien failli prendre, mais j'ai déjà utilisé ceux que j'ai. J'en ai de chez Becca et j'en ai un autre de chez Colourpop. Voilà, donc déjà utilisé ceux-là. Donc c'est un fluide lumineux hein, pour le corps. Texture sensorielle, brillante, infusée de mélange de perles et absorbée rapidement sans laisser de résidus gras ni alourdir. Agréable à appliquer. Nourrit la peau du visage et du corps en donnant un aspect resplendissant, touché velouté. Note florale, oui ça sentait plutôt bien. Bon, c'était assez léger. Donc vous voyez en fait le pinceau c'est pas mal pour utiliser avec ce genre de produit. Bon après au pire on peut faire à la main. Mais voilà, vous voyez son corps il est très lumineux. C'est très beau. Alors la teinte était un peu foncée pour moi donc j'ai pas pris. Et puis je me suis dit il y a quand même 46,5 ml. Je me suis dit que j'avais déjà utilisé ceux que j'ai, mais ça me donnait bien envie. Si c'était une odeur un peu plus vanille, de coco et tout, peut-être que j'aurais pris, parce que bon, je me connais. Là, le côté floral, c'était sympa, mais bon, sans plus. Ensuite, il y avait un vernis à ongles top coat avec des petites paillettes. Bon, ils en font tous les ans, hein, des vernis comme ça avec des paillettes. Rien d'exceptionnel, hein, c'est un vernis top coat. Voilà, avec des paillettes en plus pour finir... Voilà, pour finir votre manucure. C'est très joli, mais voilà. Rien d'exceptionnel, j'en ai déjà un je crois. D'une ancienne collection, ouais. Donc bon. Il y avait également un mascara effet volumateur longue tenue jusqu'à 16 heures. Donc c'est un mascara avec le même packaging que les rouges à lèvres. Donc mascara noir. Mascara volume pour épaissir et allonger les cils. Avec une tenue jusqu'à 16 heures, texture noire, fluide élastique, enrichi en extraits végétaux de propriétés protectrices, fermeture aimantée innovante. Ah oui, je trouvais que la fermeture était un peu bizarre. Donc voilà, ça reste un mascara, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, il y avait un gel teinté pour les sourcils, pour fixer les sourcils. Mais alors, c'est quoi cet embout? Regardez, ça fait une espèce d'embout mousse. Enfin, moi, j'ai pas compris l'embout mousse. Je vous dis franchement, voilà, non, en plus il n'y a que 4 pauvres teintes, les rousses toujours pas, hein. Il y a Auburn, Medium Brown et Granite, et point barre, voilà. Gel teinté pour les sourcils,
je sais pas, il y a très facile avec son applicateur ultra précis. Ouais, mais je trouve que c'est trop bizarre pour les sourcils. Donc ouais, bof. Alors il y avait un eyeliner feutre qui était longue durée et résistant à l'eau. Alors j'ai regardé la mine, énorme la mine. La mine était énormissime, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très gros. Ouais, je sais pas si ça plaira à grand monde, mais voilà, longue durée, résistant à l'eau, donc ça c'est bien. Donc effet encre qui dure jusqu'à 24 heures, pointe pinceau douce et fuselée pour faire des traits fins ou épais, ultra fluide qui glisse parfaitement, résistant à l'eau. Voilà, c'était bien noir, mais je trouvais que c'était trop gros en fait, l'embout, je trouvais énormissime. Avant-dernier produit, forcément avec les rouges à lèvres, il y a toujours les crayons. Crayon rétractable, crayon à lèvres résistant à l'eau, longue tenue jusqu'à 12 heures. Et on a 8 teintes voilà, qui sont normalement assorties au rouge à lèvres, mat. Oui. Et après je pense que ça peut aller avec les rouges à lèvres crème. Donc il y a toutes les teintes. En plus ils sont pas chers du tout. Donc texture qui est testé pour durer jusqu'à 12 heures, résistant à l'eau, ultra pigmenté. En général, ça colle parfaitement avec les No Transfert. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Franchement, les crayons de chez Kiko d'édition limitée sont toujours exceptionnels. En plus, on est sur des crayons rétractables. Bon, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça a pas mal d'importance pour la plupart d'entre vous. Donc, très très bon crayon et ouais, assorti au No Transfert. Et le dernier produit, eh ben, qui dit Coachella dit tatouage éphémère ou tatouage effet doré. Donc on a des tatouages comme ça pour faire vraiment effet Coachella qui sont assortis un petit peu, carrément même, aux dessins qui sont sur par exemple le raisin du rouge à lèvres. Voilà, c'est vraiment, sur les packaging, les raisins et tout. Donc on a des tatouages, voilà, si vous voulez vous mettre un petit bracelet doré, c'est super joli, hein. Voilà, fini métallisé, c'est simple, hein, c'est des trucs qui se collent comme les tatouages Malabar. Vous voyez, c'est super joli là, on voit sur le mannequin là, au poignet, au doigt, c'est très très joli, donc voilà, c'était le dernier produit. Donc voilà, je me suis remis droite, mais je pense que j'ai été tordue tout le long de la vidéo. Je vous ai présenté les produits sur le côté, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour la collection Festival Glow. Comment vous dire que cette collection est très jolie. On est encore sur des produits au top chez Kiko. Alors, il y en a qui vont dire c'est redondant, c'est toujours la même chose et tout. Pour certains d'entre eux, oui, forcément. Mais je pense que quand on a des produits qui fonctionnent comme les fonds de teint poudre compacte, je ne veux surtout pas qu'ils changent. Parce que sinon ça devient une catastrophe comme l'autre fond de teint là qu'ils avaient testé dans une collection. Ça n'allait pas du tout. Il faut qu'ils restent sur la même formule. Et à rajouter un peu des couleurs, je trouve que c'est top. Voilà, après oui, c'est toujours des crayons, c'est toujours des fards à paupières, des petites palettes. Voilà, après on varie un petit peu au niveau des couleurs. Alors oui, je peux comprendre, mais moi franchement la collection je la trouve géniale. Je suis toujours ravie de vous présenter les collections de chez Kiko, que ce soit été, printemps, n'importe lesquelles. Il y en a quelques-unes que je vous présente pas parce que je suis pas vraiment attirée, mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous partager mon avis sur les collections de chez Kiko, de me faire plaisir en m'achetant 2-3 trucs. On est sur une belle collection été qui est vraiment sympa, avec toujours des formules avec des SPF, et pour moi c'est important, surtout dans le fond de teint, voilà, vu que je mets que ça, fond de teint, poudre compacte, et ce sont vraiment mes fonds de teint préférés, hein. Je pense qu'il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est vraiment mes number one, donc voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette collection, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous pensez des produits que vous avez choisis, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.